Ce n'est pas quand tu viens dans la présence de Dieu, même chez toi à la maison. Le Seigneur Jésus de nous dire, même les bras minces que vous portez, il a horreur de cela. Bras minces. Tu es chez toi à la maison, non? Tu habites dans un petit coin, il fait chaud. Le Seigneur Jésus dit, je ne veux pas vous voir bras minces. De la même façon dont vous vous présentez devant les serviteurs dans l'assemblée, ou quand vous êtes devant eux, même chez vous à la maison, vous devez avoir des habits dignes. Il nous a dit, pour les femmes, les robes que vous devez porter doivent aller au tibia. Au tibia. On ne doit pas avoir vos mollets, on ne doit pas avoir vos genoux. Si quelqu'un doit avoir vos mollets ou vos genoux, c'est dans la chambre, lorsque vous êtes avec votre époux. Amen. Amen. Le jour où le Seigneur nous a dit, je ne veux pas que vous portiez des shorts. D'ordinaire, quand j'étais à la maison, j'avais mes shorts, mes t-shirts et tout ça. On est des hommes. Souvent, on se marie. Le Seigneur nous a dit, je ne veux pas de ça. Vous devez être toujours en pantalon. J'ai dit, Seigneur, il nous a dit, mais les enfants, vous n'avez pas remarqué que, malgré que vous êtes servantes et serviteurs de Dieu, souvent il y a des maris de nuit qui viennent vous fatiguer. Écoutez-moi très bien. Il a dit, aussi éminent homme de Dieu, aussi éminente servante de Dieu que vous êtes, souvent là, vous ne voyez pas des maris de nuit, des femmes de nuit qui viennent, qui tournent autour de vous, ou qui souvent viennent vous agresser. On a dit, oui, papa. Il nous a dit, mais ça porte de cette tenue vestimentaire-là. Ça porte de ces bras minces et des chaussures que vous portez. Il allait même pour nous dire même que lorsque vous dormez, vous ne devez pas dormir nu. Vous ne devez pas dormir, c'est-à-dire en boxeur. Vous ne devez pas dormir en dessous, pour les femmes, en dessous, et le soutien seulement. Ou vous ne devez pas dormir nu, que je ne l'ai pas déjà dit. Amen. Et on a dit au Seigneur, mais papa, bon, beaucoup parmi nous aiment se mettre à l'aise. Souvent, on est dans des maisons où ce n'est pas climatisé, c'est le ventilateur. Souvent, même, on n'a même pas, le ventilateur même ne marche pas bien. On va faire comment? Il a dit, c'est le prix à payer. Et il nous a dit, mais je vous ai dit dans le livre de Psaume 37, verset 4, je vous ai dit quoi? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tenter. Mais le Seigneur de vous dire, mais quand moi j'envoie mes anges veiller sur vous, là, vous pensez que vous, dont les anges sont à votre service, c'est comme si je disais à ta servante de venir chez toi dans ta chambre et puis tu es venu. La servante qui a le bon sens, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repartir. Évidemment, lorsque vous dormez ici, alléluia, lorsque vous dormez ici, les anges sont obligés de repartir. Parce que les anges n'ont pas le droit de voir votre idée. Gloire à Jésus. Mais quand les anges qui doivent veiller sur vous s'en vont, qui vient? Gang, gang. Qui vient? Les sirènes viennent. Les sorciers qui se baladent au-dessus de vos maisons viennent. Oui, tu as invoqué le sang de Jésus, tu as invoqué le feu. Mais comme Dieu est dans sa parole et que la Bible dit que Dieu tient plus à sa parole qu'à son grand nom, les sorciers le savent. Combien de fois on n'a pas rencontré les sorciers et les satanistes qui nous ont récité toute la Bible et qui nous disent, ils prennent le contraire de la Bible pour nous attaquer. Tu n'as pas respecté les commandements, mais du coup, j'ai le droit de te faire du mal. Tu n'as pas honoré ton père et ta mère, du coup, j'ai le droit de te faire du mal. Tu ne t'es pas bien convenablement, comme il est dit dans la parole de Dieu, j'ai le droit de te faire du mal, de voler tes biens. Et donc, si c'était ton cas, je t'en prie, réponds-toi et commence par changer ton style vestimentaire. Amen. Le livre de Luc 13, verset 24 dit quoi? Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Et si tu es amoureux de Jésus, tu vas tout abandonner. Combien vous n'avez pas abandonné bon nombre de choses pour l'amour de vos maris? Combien vous n'avez pas fait énormément de sacrifices pour l'amour de vos maris? Et vous ne voulez pas faire des sacrifices pour Jésus. Oh, il a payé toi à la croix.